Un prêtre était invité chez sa sœur et son beau-frère pour fêter Noël. Il revint enchanté de son séjour. Il raconte à ses amis: « Mon plus beau moment fut le matin de Noël, où mes deux neveux, deux jumeaux de 4 ans, ouvrirent leurs cadeaux. L'un d'eux les ouvrit tout excité et poussait des hurrahs. Le second avait son cadeau en main, mais n'arrivait pas à l'ouvrir. Tantôt il regardait ses parents, tantôt il regardait son cadeau. Enfin, il se concentra sur son cadeau et put l'ouvrir. Le prêtre se souvint longtemps de ce va-et-vient de l'enfant entre le cadeau et le visage de ses parents. Lui-même, professeur de théologie, reconnut en ce va-et-vient une précieuse métaphore. Le cadeau, le don, n'est là que pour signifier le donateur. Lorsque nous ouvrons des cadeaux, c'est comme si nous disions à la personne « Je suis heureux que tu existes. Merci d'avoir fait cela, d'être cela pour moi. » Offrir ou recevoir un cadeau ravive le lien d'amitié ou d'amour. Or, ce geste si simple, si profond, se révèle parfois complexe lorsque nous quittons l'enfance. En effet, pour que le cadeau puisse raviver le lien, chacun doit garder un cœur d'enfant. En effet, pourront se loger dans le geste des messages plus ou moins dissimulés. On voudra par exemple se faire excuser un manque d'affection qu'on n'aura pas su donner le reste de l'année. Offrir un super cadeau de Noël pourrait donc devenir l'expression d'un manque d'amour. De même, des arrière-pensées pourraient survenir chez la personne qui reçoit le cadeau. Elle va recevoir le cadeau poliment, mais en pensant qu'en fait, elle n'a besoin de rien, que cela va l'encombrer. Elle peut aussi se demander combien ce cadeau lui a coûté. S'il est de mauvaise qualité, elle va peut-être se sentir méprisée. Si le cadeau est en fait un message codé, contrarié, elle se verra dans l'obligation de devoir rendre quelque chose. Le cadeau sera finalement un piège, peut-être un signe d'une emprise. Ainsi, à tort ou à raison, si l'arrière-pensée prend le dessus, le cadeau ne fera pas son effet, ou plutôt fera l'effet contraire. Or, si les deux personnes, celle qui reçoit et celle qui offre, gardent un cœur d'enfant au sens évangélique, la relation ira très loin. Chacun se dira l'un à l'autre « J'accepte de dépendre de toi ». Chacun offrira un peu de soi. Le cadeau sera alors comme une flamme ranimant les braises sous la cendre. La métaphore du cadeau est la meilleure pour exprimer le cœur de la foi chrétienne. Celle-ci réside en une phrase. Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné son unique richesse. Il l'a fait sans aucune arrière-pensée. En aucune façon il n'a voulu nous acheter. Il a envoyé son Fils silencieusement, sans pour nous flasher, mais dans la plus grande discrétion. Pour recevoir son Fils en vérité, l'esprit de confiance vient chasser toute morosité, toute lassitude, tous les doutes sur sa bienveillance. Évidemment, de nombreuses questions accompagnent la réception d'un tel cadeau, mais si l'arrière-pensée surgit, elle vient comme polluer la puissance du don. Le lien de foi et d'espérance ne peut pas être ravivé. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés.